J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains et nous te disons viens et assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je vais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 17, je vais lire les derniers versets, le verset 28. Proverbes, chapitre 17, verset 28. La Bible dit, « L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Je recommence. « L'insensé, même, virgule, quand il se tait, virgule, passe pour sage. Point virgule. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Alors, ici, bien-aimés dans le Seigneur, le livre des Proverbes, c'est parmi les livres qui traitent la sagesse dans la vie courante. Alors, l'auteur est en train de dire que même un insensé, nous tous nous connaissons qui est un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui fait des choses parfois sans réfléchir. Un insensé, c'est quelqu'un qui pose parfois des actes bizarres et compliqués. Et vous savez, mais la Bible est en train de reconnaître que même si quelqu'un est insensé, mais si la personne se décide de ne pas parler, il ferme sa bouche, la Bible traite cet homme insensé comme un sage. J'aime la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous qu'un insensé, quelqu'un, on peut dire quelqu'un qui n'a pas la tête. Mais la Bible reconnaît que si ce jour-là, il accepte de fermer sa bouche, il passe pour un sage. Il devient sage. On le traite d'un sage, juste pour ces temps-là. Et la Bible est allée plus loin dans la deuxième partie de notre verset. C'est là où la Bible maintenant dit que l'homme intelligent est celui qui sait fermer sa bouche. Celui qui s'est fermé sa bouche, qui s'est resté silencieux, celui-là, c'est un homme intelligent. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible évoque deux mots que j'ai beaucoup aimés. Il évoque l'intelligence et il évoque la sagesse. Pour la sagesse, on dit que l'homme insensé, s'il ferme sa bouche, il passe pour sage. Mais on ne dit pas qu'il passe pour intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence, ça s'apprend. L'intelligence, on peut l'apprendre à l'école par de professeurs. L'intelligence, bien-aimée dans le Seigneur, ça s'apprend. Mais la sagesse, bien-aimée dans le Seigneur, normalement, il n'y a pas une école qui peut nous enseigner la sagesse. Parce que la sagesse, on peut l'acquérir par l'expérience de la vie, soit par les expériences des autres. Nous sommes en train de voir comment les autres font des choses, comment les vieux qui sont autour de nous, et bien aimés dans le Seigneur, là on peut apprendre la sagesse. Mais l'intelligence, tout le monde peut devenir intelligent, tout le monde peut aller apprendre l'intelligence à l'école. Il est intelligent parce qu'il connaît la mathématique. Il y a des gens intelligents mais qui ne sont pas sages. Il y a des gens qui sont très intelligents, très intelligents. Bien aimé dans le Seigneur, à l'école, partout où il va, il est intelligent, mais il n'est pas sage. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est une autre chose. Et ici, c'est le problème des silences. Lorsqu'on sait garder sa bouche, on passe pour sage. Ici, qu'est-ce que l'auteur veut vraiment dire? L'auteur veut dire que dans la vie, le moment de silence est aussi important. Vous savez, la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Parfois, au lieu de parler, prends ton temps de réfléchir. Si un insensé peut devenir sage, peut être traité sage pour un moment, juste parce qu'il ne voulait pas parler. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est que le silence est quelque chose d'important. Le silence devant des situations compliquées, devant l'adversité, devant des gens bien aimés parfois, compliqués. Vous savez, chez moi, il y a un adage qui dit
on me met le doigt dans la bouche pour que je puisse vomir. C'est-à-dire quoi? Cela veut simplement dire, il y a des gens autour de nous qui nous poussent à parler. Il te dit des choses, il pose des actes qui te poussent toujours à parler. Or que bien aimé, si tu veux parler par la colère, souvent nous perdons le contrôle. Et lorsqu'on parle par la colère, souvent on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, qu'on regrette après. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont perdu les mariages juste parce qu'ils n'ont pas pu fermer la bouche. Ils ont fait sortir des mots qui ne pouvaient plus faire marche en arrière à cause de ça. Et son mariage a été détruit. Il y a des amitiés bien-aimées dans le Seigneur qui ont été détruites juste parce que les hommes n'arrivent pas à gérer leur bouche. Le silence, bien-aimés dans le Seigneur, contre des provocateurs, contre des gens qui font des choses, contre des gens qui te parlent mal. Que fais-tu devant ces gens? Vous savez, bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Vous savez, devant Hérode, Hérode n'a jamais écouté la voix de Jésus. C'est lui qui a eu la grâce d'écouter la voix de Jésus, c'était Pilate. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, devant Hérode, Hérode lui dit, écoute, j'ai entendu beaucoup parler de toi. Dis-moi, qui sont tes disciples? Qui es-tu? C'était les gens qui entouraient Jésus qui disaient, écoute, voilà, il a dit qu'il est le roi des Juifs, il a dit qu'il est. Mais lui-même, il n'a pas parlé. Il y a des situations où tu peux parler, il y a des situations où tu peux garder le silence. Vous savez, peuple de Dieu, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui coulent bien-aimés dans le Seigneur juste parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur bouche. Et ces gens-là, la Bible dit, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu as parlé là où tu ne pouvais pas parler. Et aujourd'hui, regarde ce que ça coûte. Tu as dit des mots, tu as écrit des mots, là où, même par des textos, même par des messages. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un t'écrit un texto, tu regardes, tu peux garder silence. Tu n'es pas obligé de répondre. De même aussi, lorsqu'on parle comme ça, on n'est pas obligé de répondre à toutes les paroles. On n'est pas obligé de répondre à toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce monde est compliqué et bizarre. Et le diable, même la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ce qui prouve que même le diable peut prendre de l'accès si seulement nous ne savons pas gérer notre bouche. Le silence, bien-aimés dans le Seigneur, est très important. Le silence devant les problèmes, le silence devant ton mari, devant ta femme, le silence devant les enfants. Beaucoup de gens ont maudit leurs enfants juste parce qu'ils n'ont pas pu garder leur bouche. Le silence, bien-aimé, devant ton pasteur. Le silence même devant les fidèles, parce que même nous les pasteurs, sous la colère, on peut traiter, on peut parler, on peut dire des mots bien-aimés devant l'église, ce qui peut faire que les gens, tu perds ta confiance, tu perds ta crédibilité. Le silence est important, bien-aimé dans le Seigneur. Dans tout le domaine de la vie, dans tous les niveaux de la vie, le silence est important. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, si un fou, la Bible même dit un fou, il y a d'autres versions qui parlent des fous. Un fou, si c'était même une minute, il passe pour sage. Et bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tout tu dois répondre? Regarde maintenant, il y a des provocations dans ta vie actuellement que tu es toujours obligé, censé de répondre. Il y a même des gens qui sont en train de réfléchir comment agencer mes mots pour répondre. Ok, bien-aimé, toute question, bien-aimé dans le Seigneur, ne mérite pas une réponse dans certains cas. Tu dois parler quand il faut. Devant Pilate, Jésus a parlé et lorsque Pilate lui a dit, écoute, j'ai le pouvoir de te faire tuer. Mais Jésus lui a parlé. Il lui a répondu, non, je peux invoquer mon Père qui peut appeler une légion des anges pour vous disperser ici. Voilà. Donc, il y a des moments où tu peux parler, il y a des moments où tu dois garder le silence. Le silence est très important. Voilà pourquoi lorsque l'enfant est né bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer qu'on apprend à l'enfant comment parler. Mais aux adultes bien-aimés dans le Seigneur, on leur apprend comment garder le silence. Même la Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas les péchés. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder le silence. Il y a des moments où je dois parler, il y a des moments où je n'ai pas envie de parler. Il y a des moments où, face à l'adversité, face aux provocateurs, face à des actes parfois bizarres pour me faire réagir, je garde mon silence, je regarde. C'est pourquoi même la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Parce que Dieu sait, si vous osez de parler, vous pouvez perdre raison, vous pouvez perdre certaines choses. Voilà pourquoi Dieu dit, garde silence. Garde silence devant d'autres situations et tu seras toujours victorieux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine.